L'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui doit tout son salut à l'émission Podium de feu Roger Fulgence Kassi, qui fut incontestablement l'un des meilleurs animateurs de tous les temps que la Côte d'Ivoire ait connu. Son émission Podium, qui mettait en compétition chaque année plusieurs orchestres pour en tirer le meilleur, a pu révéler au grand public des artistes qui sont devenus aujourd'hui des mégastars tels que Mewé, Serge Kassi et j'en passe. Ça, c'est pour la petite histoire. En 1980, notre artiste aura la chance, il faut le dire ainsi, de voir un de ses titres, en l'occurrence Lodé, choisi comme morceau imposé à cette émission Podium. Pour les plus jeunes, c'était la chanson que les orchestres en compétition devaient interpréter. Je pense que les plus anciens l'ont deviné, il s'agit bel et bien de Kassabidé. Kassabidé qui, après le succès de son titre Lodé à Podium, va garder la scène encore quelques années et disparaître des radars. Mais faites-nous confiance parce que nous l'avons retrouvé chez lui, dans son retranchement, dans une banlieue tout près de Paris. Il a accepté de se livrer à nous. Où est passé mon artiste avec Kassabidé? Bonsoir et bienvenue. Si vous aimez cette émission et que vous voulez continuer à voir d'autres publications sur ma chaîne Tipo de Turin, je vous demande de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes contenus. On y va. Kassabidé est un artiste, auteur, compositeur et chanteur ivoirien né dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire et d'ethnie guéri. Il va s'intéresser très tôt à la musique en 1969 en intégrant l'orchestre Les Cambelés de la capitale, ensuite les Freemen, avant de s'affirmer définitivement avec le groupe Matadi. En 1978, il publie sa mythique chanson Lodé, qui fera de lui l'un des artistes les plus médiatisés en Côte d'Ivoire à cette époque. On lui reconnaîtra également le mérite d'avoir été l'un des premiers chanteurs de reggae de notre pays. Mais ce succès sera de courte durée, car notre artiste va quitter son pays pour s'installer en France de façon permanente. Aujourd'hui, à la retraite, nous l'avons retrouvé chez lui. 43 ans plus tard, à Bagnolet près de Paris, il a accepté de se livrer à nous. D'accord, merci beaucoup. Merci. J'ai préparé un petit déjeuner. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci. À notre santé. Hein. Santé. En guéré, on dit Wana Yepoa. Comment? En guéré, oui. Dans mon dialecte, Wana Yepoa. C'est plus long que santé. Ouais, c'est plus long que santé, mais c'est toujours la santé. D'accord. Merci. Voilà. Merci infiniment, Kassabidé, de nous recevoir chez vous. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas de vos nouvelles. Peut-être même plus. Oui, mais bon, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, non? Mais ça veut dire quoi exactement? Non, pour rigoler un peu. Vous vous cachez ou quoi? Non, vous voulez plus faire de la musique? Si, je travaille toujours. Mais si on n'a pas de promoteur, de distributeur, il faut se calmer. D'accord. Parce qu'à l'époque, on a fait des disques. Mon premier disque a été produit avec le groupe Matadi, dans lequel je jouais. On a été produit par Choc Music, donc Marc Cohen. D'accord. Il y avait un studio, des producteurs, un producteur à la base. Après, il a fallu que je travaille seul pour faire un autre album, plus un 45, avant d'avoir deux amis qui m'ont secouru aussi à faire un autre album. Mais en faisant tout ça, on est obligé d'utiliser le salaire du travail qu'on fait en France. Moi, je suis arrivé en 77. Oui. C'était pour uniquement faire la musique. D'accord, bon, on va y revenir tout à l'heure, on va y arriver tout à l'heure, Kassabidé. Nous avons préparé, avant de commencer cette émission, nous avons préparé un élément pour vous. Nous avons promené notre caméra dans les rues de Paris, vous concernant. Le résultat, le voici. La parole au mélomane, c'est un reportage de Thierry Debanier et Pierre Abel-Taï. Kassabidé, pourquoi tu ne chantes plus? Pourtant, tu chantais très bien et moi j'aimais bien ta chanson. Il faut que tu reviennes sur scène.
On a envie de t'entendre. Kassabidé, où est-ce que tu es passé? Parce qu'on ne t'entend plus, on ne te voit plus, et on a besoin de réécouter tes chansons, et surtout une nouvelle chanson, pourquoi pas? On t'attend. Kassabidé, ça me parle beaucoup parce que ça a un peu bercé mon enfance. Il chantait très très bien. Et ça fait des années, on l'entend plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il devient. Il est toujours dans la musique, il fait quoi? Ce serait bien de savoir ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis voilà. Oui, Kassabidé, oui, je me souviens bien. Avec sa chanson Lodé. Ah, ça nous a fait danser, c'était trop bien. Le rythme, tout ça, je me souviens. Mais il devient quoi aujourd'hui? Franchement, on se pose la question. Ça nous fera plaisir de le revoir hein, parce que, comme on le dit, hein, ce sont les vieilles mamites qui font des bonnes sauces. Donc, on attend qu'il apparaisse un jour. De retour sur le plateau de notre émission Où est passé mon artiste avec Kassabidé qui nous reçoit chez lui aujourd'hui. Kassabidé, quels sont vos sentiments par rapport à tout ce que vous venez de voir et d'entendre? Oui, ça fait plaisir d'entendre ça. Après un si long moment, si les mélomanes s'intéressent encore, c'est avec plaisir que je reviens. D'accord. Ça me plaît vraiment d'entendre ça. D'accord. C'est encourageant. Mais c'est quoi? Vous leur dites quoi? Je leur dis merci, que je suis là. Je vais plus me sauver. Ils vont plus. Je suis là avec eux. Ça veut dire quoi? Que vous allez rebondir là bientôt? Oui. Ok. Alors, on va dire que vous avez commencé très très tôt la musique. Hein. C'était en 1969, si j'ai bonne mémoire. Oui, avec le Cambélé de la capitale. D'accord. Guy Jean. Oui. À l'époque, il était connu sous le nom de Pantalon Baou Baou. Voilà. D'accord, c'est l'aîné de Guy Victor, le roi du Léquiné, n'est-ce pas? Oui. D'accord, oui. Oui, voilà, donc c'est avec lui que j'ai commencé. Et après, en 70, je suis parti dans les Freemen. D'accord. J'étais aux percussions, hein, percussions et chant. Mais dites-moi un peu, en 1969, vous étiez très jeune. Oui. À cet âge-là, on va à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chanter? C'était quoi la réaction de vos parents? Non, mes parents, ils ont aimé ça parce que moi, quand j'ai été à l'école, c'est en 62, 63, je suis tombé aveugle. Aveugle? Oui, donc je suis resté 6 mois aveugle. Complètement? J'étais dans le noir. Et 6 mois après, la vue est revenue comme elle est aujourd'hui, mais de loin, au tableau et tout ça, j'ai un flou. Donc, quand j'ai dit à mes parents, ma mère m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, mais je vais faire la musique. Comme mon père, qui était chanteur au village. D'accord. Mon premier cadeau que j'ai eu dans la famille, c'était un tam-tam. Ok. Et en 1960, pendant l'indépendance, le tumbiste, soliste du village, c'était moi. Et donc, je suis resté dans ce domaine. Quand je suis arrivé à Abidjan, en 1969, j'ai un cousin qui m'a présenté à Guy Jean, son ami. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentré dans un groupe. Et en ce moment, votre rêve, c'était quoi? Devenir chanteur? Oui. Mais après, j'ai vu que je pouvais progresser avec la pop musique, les groupes de pop musique. Mais il y en avait à Abidjan, les groupes de pop musique à l'époque? Oui, il y avait les Freemen, il y avait New System Pop, il y avait les Beaters. Et vous chantiez en quoi? En anglais? C'était quoi la pop musique? Eux, ils chantaient en anglais, moi je chantais toujours en guéré, moi. Waouh! Oui, parce que je comprenais pas, bien que ma mère soit... oui, mais la pop musique en guéré, ça pouvait donner quoi, par exemple? J'ai dit je chantais en guéré, c'est pas forcément la pop. Baïs Pinto, par exemple, je chantais en anglais. Il copiait les morceaux en anglais et il les chantait. Comme George Ouedraogo qui disait bon, ça c'est de l'improvisation totale. D'accord. Et on rigolait, on jouait, mais on rigolait. Et ça plaisait aux gens, voilà. En 73, on est parti au Club Med. D'accord. Mais pendant ce temps, vous étiez encore, on va dire, dans le starting block. Vous n'aviez pas encore de production personnelle. Non. Vous aviez une image, vous aviez une idole, quelqu'un à qui vous aviez envie de ressembler à l'époque? Moi, j'étais toujours pour toutes. Pour? Toutes. Toutes? Ouais. C'est qui? C'est un chanteur de reggae, il fait soul reggae mélangé. D'accord. Ouais. Mais bon, lui, il était aussi jeune, hein, mais
Mais il me Vous plaisait étiez beaucoup. jeune aussi à l'époque. Oui. On a encore cette image de vous avec un afro, Oui. si j'ai bonne mémoire. C'était ça son look à l'époque, toutes? Jusqu'à aujourd'hui, c'est son look. D'accord. Il est encore vivant? Ah, il est là en force. Ok. À le voir, on croirait que c'est mon jeune frère. Mais vous ne vous arrêtez pas là parce que plus tard, vous décidez de vous envoler pour la France. Oui, C'était pour aller faire quoi? pour venir faire la musique. On était dans les années 77. Ouais. Voilà. En 76, d'abord, j'ai voulu venir. Après, les amis au club me disaient, faut pas nous Au club, parce que le club Méditerranée, j'étais le chef du groupe musical. Ah d'accord. Vous chantiez pour le Club Med à Abidjan. Oui. Vous étiez le À chef. Assini, ouais. Ok. Oui, mais de là quand même à venir chanter en France, Oui. c'était mais- quoi? Vous aviez quoi comme force, comme moyen pour Non. envisager venir chanter en Non, France? je venais retrouver un groupe musical dans le club Méditerranée et jouer dans ce groupe-là. Donc du coup, Paris, vous vous installez à Paris, hein? Voilà. C'était votre base. Ouais. À Paris, vous aviez des amis, des collègues chanteurs comme vous qui étaient Oui. déjà là sur le terrain? Oui, il y avait Mobio Venance qui était là, il y avait Guimi Hyacinthe qui était là. D'accord. Oui, il y en avait qui étaient là. Mais à cette époque, ça se passait comment? Vous venez, vous vous installez, et les problèmes de papier, comment vous les réglez? Il vous faut une carte de résident, non? Oui, il faut avouer que moi j'ai eu beaucoup de chance. Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, j'ai fait un courrier À qui? au ministre de la Solidarité. J'ai fait un De la courrier France. De la France. J'ai dit, bon, je suis arrivé en 77, je suis musicien, je fais des va-et-vient, mais là, je veux m'installer pour travailler. J'ai eu du boulot et j'ai besoin des papiers s'ils peuvent me les accorder. Et on vous les a accordés. J'ai reçu une réponse qui me dit d'aller faire la visite médicale et aller chercher mes papiers. Une sacrée chance vous aviez. Hein? Oui, là, c'était en 81. Ok. Non, À on quel avait un- moment vous avez pensé à enregistrer votre premier album? En 1973. En 73. Quand on est rentré au club en 73, Oui. on est rentré au club le 2 octobre 1973. Et pourtant, l'album sortira en 1977, 78 si j'ai bonne mémoire. Oui, C'était l'OD. Oui. Ce morceau qui vous a fait connaître hein, au grand public ivoirien. Ce morceau, d'ailleurs, même avant de rentrer dans les groupes là, je le pensais. D'accord. Parce que c'est le nom de ma mère. Lodé, c'est le nom de ma mère. D'accord. Ma mère est décédée en 68 par empoisonnement. Elle a été empoisonnée, donc morte instantanément. Et moi, je n'étais pas là, j'étais à Sassandra. Quand j'ai appris, je suis venu. Mes frères, mes soeurs, mon père, tout le monde m'a fait le compte rendu. Bon, je voulais jouer au fou, mais mon père, ils ont su me maîtriser. D'accord. Je me suis calmé, mais je voulais quand même. Je me suis dit que ça, il faut que je. Vous devez lui dédier une chanson Ouais, qui allait marquer je vais les lui esprits. dédier une chanson, Qui allait marquer les esprits. voilà. Et c'était l'OD. Lodé. Chanté en guéré. Voilà. Sur un air de reggae. Voilà. Je dois informer que vous étiez l'un des premiers chanteurs de reggae en Côte d'Ivoire. C'était avant Alpha Blondy. Oui, l'un des. Mais dites-moi un peu, je suis quand même curieux de savoir, comment vous est venue l'idée de faire du reggae en guéré? Ben, chacun chante dans sa langue. Donc, j'écoute le reggae, il me plaît. Et en plus, j'ai plutôt réfléchi à la musique traditionnelle guéré. On dit Baya, Blébo, Ziaoulé. Tout ça, il y a du reggae dedans. Parce que le battement est reggae. D'accord. Et en plus, tiens, 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 tiens. On retrouve tout ça dans notre langue, dans D'accord. notre musique, je veux dire. Et cette Dans chanson, la- donc, qui vous a permis de vous faire connaître largement hein, par le grand public ouest-africain, qui a d'ailleurs été retenu comme morceau imposé à la fameuse émission Podium de Roger Fulgence Cassi. Comment est-ce que ce morceau a été retenu? Comment c'est passé? Franchement, je ne peux pas vous dire. Ils l'ont choisi eux-mêmes. D'accord. Et c'est Fulgence Cassi qui m'a fait passer pour la première fois à la télé. Hein. Oui, mais lorsque votre morceau est retenu comme morceau imposé, qu'est-ce qu'on fait? On vous appelle, on vous donne une Oui, enveloppe? Comment ça Non, se passe? non, ils m'appellent pour me dire que
mon morceau est rentré dans le cadre de la promotion continue. D'accord. Mais ça veut dire quoi exactement pour vous? Ça veut dire qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de droits d'auteur et ça m'apporte une promotion gratuite. Oui. Ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Après plus de 40 ans, on en parle, c'est cette promotion-là qui a fait que c'est resté dans la tête des jeunes enfants, des jeunes qui sont devenus des grands-parents aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous faites lorsque votre morceau est retenu? Vous faites quoi? Vous êtes en France? Oui. Vous prenez un billet d'avion, vous y allez? Non, il m'a dit, on te contactera. Je dis OK. Et après, un matin, il m'appelle, il faut aller à Air Afrique. Là, c'était qui là qui vous appelle? C'est la RTI? Fulgence. Ah, Fulgence même? Ouais, de la RTI, mais Fulgence. D'accord. Donc j'arrive, on me donne mon billet aller-retour. J'arrive pour faire la finale. Non, il y a un problème. Il y avait un ministre de la Santé, Jean-Baptiste Moquet, oui, qui a eu un accident et qui est décédé. Oui, on s'en souvient. Oui. Donc, on peut pas faire la finale tout de suite. Donc, je suis revenu. D'accord. Un billet gâté. Oui. Dans tous les cas, ce n'est pas vous qui avez payé le billet. Oui, je ne l'ai pas payé, mais quand même, je vais dire que le billet, il a été utilisé comme ça. Mais ça vous a permis... Ça m'a fait plaisir. Et ça vous a permis quand même de visiter votre pays, voir vos parents. Oui. Kasabide, vous revenez en France, mais après vous repartez une seconde fois quand même. 2-3 mois après, il me renvoie un billet. Et là, on est passé au lieu de 80, on est passé à 81. Et voilà comment le morceau est resté pratiquement 2 ans. C'est un moment de succès. Comment est-ce que c'était quoi vos sentiments en ce moment? Non, il y a une chose qui est claire, c'est que ça ne m'a pas pesé sur la tête. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission-là, de cette époque-là? C'est une belle émission. Oui, mais au-delà de l'émission... C'est une émission comme que moi j'appellerais faiseur des stars. Quand tu passes à cette émission, tu as la chance de devenir une star. D'accord. Moi, mon étoile n'est pas restée longtemps, c'est parce que je ne l'ai pas suivi comme il faut. Alors, Kasabide, après donc tout ce succès-là que vous avez en Côte d'Ivoire, vous décidez de ne pas y rester et vous revenez de nouveau en France. Mais pour y faire quoi? Pour travailler, parce que j'avais eu du boulot. J'ai travaillé à l'aéroport d'Orly. Non, mais attendez, vous avez tout un succès dans un pays, toutes les portes qui s'ouvrent à vous, vous avez accès à tout. Vous quittez votre pays pour venir travailler à l'aéroport? En qualité de quoi? Je dirais succès d'un morceau, d'accord, mais succès d'une carrière, c'est pas garanti. Oui, mais c'est à partir de là qu'il fallait, lancer la carrière maintenant, qu'il fallait... J'avais pas de promoteur, j'avais plus de producteur ou de manager qui pourrait... C'était si difficile à cette époque? Oui. Et pourtant, il y a des gens, il y a des musiciens quand même, des artistes qui sortaient des disques pendant ce temps. Moi, j'ai fait pareil. Je suis revenu travailler et je prends mon argent économisé pour entrer en studio. Et les studios, ce n'est pas le home studio d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas en home studio, au bout de... Je sais pas, tu peux même aller seul et sortir avec un album. Mais à l'époque... Ça, c'est vrai. À l'époque, comment ça se faisait fondamentalement lorsque vous avez envie de sortir un album? Tu veux basse, batterie, guitare, clavier. Déjà, les 4 sont en permanence là. D'accord. Le batteur doit être là. Le percussionniste. Tu veux des percussionnistes, il faut qu'ils soient là. Une guitare, le guitariste est là. Il peut faire plusieurs guitares, donc tu n'as pas besoin de 2. Si tu veux des cuivres, il faut les appeler. Et tout ce monde à un coût. Ça coûtait cher? Oui. Le studio aussi, il coûtait très cher. 3500 francs par jour. Deux studios? Deux studios. Et ça, c'était en France ou en Côte d'Ivoire? En France, ici. D'accord. Alors, 3500 francs français, ça faisait à l'époque autour de 175 000 francs CFA. 175 000 par jour de studio, sans compter les musiciens à payer. Et chaque musicien, il te prenait aussi 1500 francs français. C'était un capital. Oui. Ah, moi, j'ai fait... Mon album le plus cher, c'est Ziombo, qui a coûté 90 000 francs français. Waouh. Donc, c'est de l'argent, quand on investit comme ça et qu'après,
On se contente d'aller faire un mois de vacances pour la promotion tout seul parce qu'il n'y a pas de manager. Ça pousse à arrêter un moment, à être conscient. Donc vous revenez en France et vous vous mettez à travailler. Voilà. Mais vous n'allez plus revenir en Côte d'Ivoire pratiquement, puisqu'après vous avez commencé, vous êtes rentré plus ou moins dans l'éteignoir. Oui, mais de temps en temps, je reviens quand même. Je suis parti avec Yélé en 94. Oui, c'est assez récent. Ouais. Mais selon vous, est-ce que ça a eu le même succès que l'OD à l'époque? Yélé a failli en avoir plus même. D'accord, a failli. A failli parce que je suis resté que 12 jours. Le congé que j'ai pris ne me permettait pas de rester plus. Je constate en 2 semaines, Yélé a pris vraiment de... Et là, vous êtes parti avec un album qui avait de bonnes perspectives. Mais sauf que là, vous décidez d'écourter votre séjour pour venir travailler de nouveau. Oui. Mais en fin de compte, l'objectif, c'était quoi le vôtre? C'était de travailler pour produire un album, n'est-ce pas? Vous produisez votre album, vous partez en Côte d'Ivoire, vous ne faites pas la promotion, vous revenez travailler. Non. C'est pas un cercle vicieux, là? Non, je travaillais, je faisais l'album. Si je fais l'album, c'est juste pour ne pas être oublié. Mais votre objectif, c'était ça? Oui. Ne pas être oublié? Oui. Mais vous n'avez pas pensé à une carrière où vous allez être au devant de toutes les scènes, par exemple? Oui, à la retraite. Ah, d'accord. À la retraite. Et la retraite, c'est pour quand? Je l'ai eu là, il y a quelques années. Cela signifie qu'on va vous voir bientôt? Justement. Oui, mais tout de même, Kassabidé, cela fait quand même plus de 50 ans que vous vivez en France. Oui, près de 50 ans. Vous ne croyez pas que si vous étiez resté à Abidjan, votre carrière aurait pris plus d'ampleur que le fait d'être ici en France? Non, je ne crois pas parce que on dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. D'accord, mais un artiste qui vit caché n'est plus un artiste. Hein? Ouais, je vous comprends, mais... Kassabidé, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Moi, ça me vient comme ça à l'esprit, hein, cette affirmation qui dit que la France est un éteignoir pour les... D'aucuns disent même est une tombe pour les artistes africains. Oui, j'ai eu déjà à répondre à ce genre de questions. Oui, au départ, quand on arrive ici, la difficulté s'impose sur l'intégration. Pour s'intégrer, il faut avoir des papiers. Et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est pas évident. On va prendre du temps pour faire ça. Et après, il faut avoir un travail. Comme disait Zwanette pour avoir du boulot, on te demande des papiers. Pour avoir les papiers, on te demande du boulot. Bon. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. Qui est né le premier? Donc les gens, les musiciens, quand ils arrivent ici, ils sont confrontés à ça. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, après, certains arrivent à s'en sortir. Et la suite qui confirme que nous sommes nous-mêmes la faute de notre déclin, c'est qu'on fait trop de playback. Le playback, il est utile. Si quelqu'un se marie, un ami, tu peux aller là-bas, mais une fois tu fais la pub, comme regarde Baïs Pinto, j'ai bien aimé. Parce que j'ai été en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas longtemps, il devait jouer, mais c'est en live. Comme nous, ce que nous on connaît, c'est ça. Mais ça coûte cher le live aussi, hein? Oui, mais... Et souvent, les artistes, vous venez de le dire, n'ont pas ces moyens-là pour payer les musiciens. Oui, mais... c'est ça l'inconvénient de la chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est une tombe pour nous ici. D'accord. Sinon, à Abidjan, la majorité joue en live. Hein. Les jeunes Zouglous, là, ils sont toujours en live. Hein. Mais on me dit oui, d'autres me disent oui, un tam-tam, une guitare sèche. Oui, mais c'est du live. D'accord. Ok. Kassabidé, nous allons revenir à présent à votre actualité en France. Hein. Qu'est-ce que vous faites exactement en France à présent? Je suis à la retraite. Vous êtes à la retraite? Je travaille maintenant. Comment est-ce que vous passez votre temps? Vous faites quoi? À la guitare. Oui. À me promener. D'accord. Et voilà,
Ben, vous vivez tout seul dans cette maison, on est rentré, Non. là, on voit voit personne. vous On a vu n'avez une pas dame vu- tout à l'heure en rentrant qui s'est éclipsée tout de suite. C'est ma femme. Voilà, elle est partie. Mais pourquoi elle n'est pas restée? Non, je lui ai dit d'attendre un peu. parce que- D'accord. Et puis elle n'aime pas les... Elle n'aime pas les médias. Non. C'est pas possible. Et vos enfants, ils sont où alors? Ils sont en Côte d'Ivoire. D'accord. Tous en Côte d'Ivoire? 2. Deux. Ouais. Ok. Ils sont 2. Donc Ok. ils sont là-bas. D'accord. Alors, Kassabide, nous allons donc terminer cette émission en parlant de vos projets, si vous en avez. Vous avez encore des projets dans les tiroirs, cachés quelque part? Oui. Bon, je prépare un concert. Un concert? Oui. Live, j'espère. Là, bien sûr. Bon, ok. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein? Sinon j'en parlerai pas. D'accord. Et ça va être où? Ici, à Paris ou à Abidjan? Non, ici à Paris, D'accord. en Île-de-France. Ok. C'est à Villejuif. D'accord. J'ai un concert le 15 juin. Voilà. Mais c'est quoi? C'est un retour? C'est une renaissance? Comment Non, vous un définissez? Un retour. Alors, comment ça va se passer concrètement, fondamentalement, pour les mélomanes qui vont venir ce jour? Qu'est-ce que vous allez leur servir? Ben, je vais leur servir des plats de reggae. Vous avez encore de l'énergie dans les jambes pour faire du reggae, Kassabide? J'espère. Comment vous espérez? Vous êtes sûr ou pas? Sûr, certain Ok. même. D'accord. Alors, lancez donc votre message. Vu qu'il y a longtemps... Nous vous offrons la possibilité de communiquer sur votre événement. Allez-y. Bon, à tous les mélomanes, à tous ceux qui m'avaient écouté dans le passé et à tous les jeunes qui ne me connaissent pas, je vous invite au 11 13 rue Auguste Perret à Villejuif, dans le 94. Et Ce sera pour le 15 juin prochain. Ouais. Venez, on va s'amuser. Vous De allez 20h voir. à l'aube, de 22h à De l'aube, 21h à l'aube. de 21h à De l'aube. 21h à l'aube. D'accord. Donc, tout le monde est invité D'accord. à venir voir ce que le vieux a caché pendant si longtemps. Mais c'est quoi? On vient seulement danser du reggae ou on aura aussi à manger? C'est quoi? C'est un concert. C'est un concert. Il y aura des brochettes, D'accord. comme il y aura à boire. Il y a une tenue à manger. exigée, on doit se mettre en Non, rouge, non, jaune, vert? Non, pas forcément. D'accord. Vous êtes très bien habillé pour venir là-bas. Je peux venir comme ça? Parfaitement. Vous serez installé au VIP. D'accord. Ok, nous sommes invités. Pas de souci. Ouais. Ok. Donc, Kassabide, nous allons terminer cette émission. Mais est-ce que vous prévoyez aussi un concert sur Abidjan? Oui. Pendant qu'on y est? Oui, nous sommes en train de travailler là-dessus. D'accord. Après ce concert, il y en aura un en décembre, D'accord. ici en France. Toujours ici en France? Oui, et Ok. certainement après, on partira pour Abidjan. D'accord. Kassabide, avant de terminer cette émission, un regard sur l'arène musicale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette jeunesse qui a pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Courage. Et déjà, courage, quels sont vos courage. sentiments quand vous les voyez chanter? Non, je les aime bien. D'accord. J'aime bien. La relève est bien faite. Elle est bien assurée, hein? Bien assurée. Mais vous les connaissez? Vous pouvez citer quelques noms, comme ça, par hasard? Juste pour voir si vous suivez l'actualité musicale de votre pays. Oui. Là, on vous met à l'épreuve, là. Oui, j'ai... Kérosène. par Kérosène, exemple. vous l'aimez, Kérosène? Oui. Et qui encore? On va voir si vous suivez, hein? En Zouglou, par exemple, il y a Magic System. Oui. Et après, il y a ces jeunes chanteuses-là que j'aime bien. Ouais. Roselyne Layo Oui. et José. Et bon. Ben, c'est déjà bon, ça veut dire que vous suivez l'actualité chez vous. Oui, quand même. Il faut suivre. Après presque 50 ans en France, vous n'êtes pas déraciné, hein? Petite question. Ici en France, là, vous nous avez servi des croissants. Je m'attendais peut-être à trouver du garba, des choses comme ça. Non, il y a tout ici, hein? Vous Il y a mangez. tout ici, C'est mais- quoi votre alimentation ici chez vous? C'est composé de quoi? Généralement, c'est des plats africains. Vous êtes plutôt européen, vous? Non, 50-50. 50-50. Ouais. Vous cuisinez vous-même? Je sais cuisiner. oui. Qu'est-ce que vous Mais cuisinez? ma femme, elle m'empêche. Bon, de vous cuisiner. cuisinez quoi là chez vous? Ben, je peux Par faire exemple? Je peux faire la sauce, comment on appelle ça, sauce graine. D'accord? La sauce graine? Oui. je Vous sais faites la faire. sauce graine? Oui. Ok. Et quoi encore? Arachide. Arachide, oui. Et en bon gré, pléba. Le pléba.
tout ça là. D'accord. Alors, dites-moi. Comment ça se fait le blé, la sauce blé? La sauce blé Oui. se fait avec un fruit. Oui. Oui, on a le blé, hein. On a la poudre de blé. La poudre de blé. On l'a. Voilà. Il faut mettre la viande à bouillir. Oui. Dans cette sauce-là, si on a des champignons et tout ça, on peut mettre piment, sel. D'accord. Tout le nécessaire pour agrémenter. Oui. Et on fait bouillir. Oui. On laisse cuire. Et une fois la viande est cuite et que la sauce a du goût, oui. On enlève au feu, on dépose. Et puis on attend que ça se refroidisse un peu. On vide l'eau quelque part et on met la poudre de blé dedans. Ça, je regarde madame faire ça souvent. Et puis et elle a un truc pour battre ça. Un fouet là, africain. Un fouet, voilà. Oui. Elle bat ça et après ça devient du blé bouillant. Moi je vous applaudis. Hein. Ça veut dire que vous n'avez rien perdu de votre culture. Hein? Non. D'accord. Bon, un plat européen aussi, on va voir si vous êtes bien intégré en France. Oui. Ça fait quand même 50 ans que vous êtes là. Oui, mais... Hein? Là, je vais vous embarrasser là. Non. Comment vous faites? Vous pouvez nous faire la raclette par exemple? Non. Vous ne faites pas la raclette? Non. Vous mangez quoi là, comme plat européen? Comme plat européen, je peux manger de... Comment on appelle ça? Un steak. Un steak? Oui, bien sûr. Ça, vous avez pris la voie facile, je vous comprends. La salade. et haricots verts. Oui. Voilà, là... c'est des trucs simples. D'accord, ok. Sinon, pour avoir un bon plat cuisiné à l'européenne, il faut aller dans un restaurant. Bien sûr, bien sûr. Ok, ben, écoutez, c'est sur cette note de gaieté que nous allons vous dire au revoir. Merci infiniment, en tout cas, Kassabidé, de nous avoir reçus chez vous ici. C'était sympa de votre part. Cette émission est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à la prochaine édition. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Bye bye. Damaza kwe mabaye